Bonjour Guillaume. Bonjour Thomas. Guillaume Frager, on a le plaisir de vous retrouver. Vous êtes responsable développement retail chez Primonial Reim. Vous allez nous présenter Primo Family, une SCPI que vous lancez, qui est assez récente. Tout à fait. Quelle est sa carte d'identité? Alors sa carte d'identité, ça va être simple, c'est une SCPI à capital variable, une SCPI de distribution. Pourquoi c'est important, capital variable? Parce que le sous-jacent est diversifiant sur ce type de SCPI. On va être sur du résidentiel, ce qui n'est pas commun sur le marché de la SCPI actuellement. Mais le fait que le capital soit variable, ça crée plus de souplesse pour celui qui va investir dedans? Ça crée plus de souplesse pour l'associé. Parce qu'en général, les SCPI dites résidentielles, ce sont des SCPI fiscales avec un avantage fiscal. Et les associés se retrouvent bloqués, entre guillemets, sur cette SCPI durant tout l'avantage fiscal. Donc ça peut aller de 13 à 18 ans. Là, l'associé investit, diversifie son patrimoine sur une SCPI avec un sous-jacent résidentiel et il peut sortir quand il veut. Les objectifs, les chiffres de cette SCPI Primo Family? Alors les objectifs de cette SCPI Primo Family sont très ambitieux au vu de ce qui est pratiqué sur le marché. C'est 4% de distribution, ce qui n'est pas commun pour une SCPI avec un sous-jacent résidentiel. Comment est-ce que vous faites alors? Parce qu'actuellement, en effet, on est plus sur des rendements de 2,5 si on prend Paris comme benchmark, comme comparaison. Exactement. Alors c'est tout l'art de Primonial Reim, c'est d'avoir constitué une équipe de recherche au sein de Primonial Reim et qui a étudié tous les marchés européens résidentiels et qui a stratifié un petit peu les investissements que nous allons faire sur du résidentiel. Donc bien évidemment, nous allons aller sur du résidentiel sur des villes où il y a un fort dynamisme, où il y a une forte demande. On peut prendre des exemples? Alors les exemples, ça va être la première strate, ça va être le Grand Paris. Nous avons identifié, notre modèle a identifié, l'Euro-City Ranking a identifié des villes du nord de Paris qui n'ont pas encore bénéficié de la hausse des futurs Grands Paris et des Jeux Olympiques 2024. Il y en a encore? Il y en a encore. Il y a encore des villes comme Aubervilliers, Saint-Ouen, Villejuif, qui vont bénéficier très prochainement, d'ici 2024 pour les JO, des futures gares du Grand Paris. D'accord. Ça, c'est pour le Grand Paris. C'est pour le Grand Paris, mais il n'y a pas que ça dans cette SCPI. Il n'y a pas que ça, parce que l'innovation, en plus de faire du résidentiel en capital variable sur une SCPI, c'est d'aller investir aussi sur les métropoles régionales, parce qu'on a bien identifié un phénomène de métropolisation sur le résidentiel. Donc, ce qu'on appelle la métropolisation, ce sont des villes qui attirent de plus en plus d'étudiants, de jeunes cadres, des retraités, pour la qualité de vie qu'ils vont y trouver. On peut prendre des exemples? Alors, les exemples, ça va être Marseille, Rennes, Lyon, des villes comme ça, sur lesquelles il y a un fort dynamisme, où il y a une vraie demande, où potentiellement il y a une valeur du foncier qui va augmenter. Bon, et dernière sphère d'investissement? La dernière sphère, et ce qui est très intéressant, c'est qu'on ne va pas se limiter au territoire national, on va sortir de nos frontières et investir sur les zones européennes. Un peu comme vous le faites dans les bureaux, par ailleurs. Un peu comme on fait sur les bureaux, mais en ayant bien identifié les villes qui vont bénéficier de cette dynamique de la métropolisation. Alors comment est-ce que vous gagnez à tous les coups? Comment est-ce qu'on identifie, comment on joue le tiercé gagnant? Alors comment on joue le tiercé gagnant? C'est en étudiant annuellement toutes les villes, en prenant toutes les études européennes et françaises, l'INSEE, Eurostat, Imostat, et on identifie au niveau démographique, au niveau économique, le tissu immobilier, et puis d'autres aussi, je dirais, critères spécifiques tels que le transport, tels que les services que peuvent apporter. Et alors ce tiercé, ça donne quoi si on prend des exemples de villes européennes dynamiques qui vous Alors intéressent? les villes dynamiques, les marchés qui marchent très très bien actuellement, c'est les marchés allemands, marché français, marché hollandais. On a les villes comme Berlin et Francfort qui sont nos grandes gagnantes. Il faut savoir que Berlin, c'est une croissance au niveau de l'immobilier résidentiel à 2 chiffres depuis quelques temps maintenant. Bon, Guillaume, j'aimerais que vous m'expliquiez pourquoi vous allez sur le résidentiel alors qu'en effet, les SCPI de bureau sont plus confortables a priori pour l'instant. Alors bien évidemment, on n'est pas sur le même type de locataire. Le résidentiel, c'est un peu plus compliqué à gérer. Il y a du property management, c'est-à-dire gérer les locataires plus difficile que sur l'immobilier de bureau. Mais on constate maintenant depuis une quinzaine d'années que la prime de risque entre logement-bureau est passée de moins 350 en faveur du bureau à moins 50. Donc l'écart se réduit. Voilà, ce qui signifie que l'immobilier résidentiel a rattrapé le bureau en termes de rendement. Et ça, je parle uniquement sur le territoire parisien. Donc c'est ça la raison en fait, c'est ce rapprochement des courbes de rendement qui vous incite à y aller malgré les difficultés. On prend des exemples, mais c'est vrai que le plafonnement des loyers, les lois qui ne sont pas toujours en faveur des propriétaires, ça ne vous inquiète pas? Ça ne nous inquiète pas, on aura toujours à supporter en tant que propriétaire, via la SCPI de l'immobilier résidentiel, on a toujours à supporter ça.
Mais on sait que sur les territoires sur lesquels nous investissons, l'offre est tellement réduite par rapport à la demande que le foncier va prendre de la valeur et que les valeurs locatives sont tirées à la hausse par les locataires, par la demande. Donc c'est aussi ce que vous jouez, des gains en plus-value substantiels? Évidemment. Nous allons voir un potentiel de gain en plus-value plus important que sur de la SCPI classique de bureau ou de santé ou de commerce. Bon, on a fait le tour. Ou est-ce qu'il y a des choses qu'il faut mentionner en plus? Il y a des rendements qui tombent, des loyers qui tombent d'ores et déjà? Tout à fait. Alors, nous avons ouvert cette SCPI à la commercialisation auprès de la clientèle particulière depuis le 5 mai 2018. Bien évidemment, il faut qu'il y ait un track record, il faut qu'il y ait de la performance pour que les associés souhaitent souscrire. Et cette SCPI-là, nous l'avons créée dès 2017 à la demande d'investisseurs institutionnels. Donc, ces investisseurs institutionnels ont investi sur cette SCPI, ce qui nous permet d'avoir une capitalisation de 60 millions d'euros et d'avoir d'ores et déjà... Elle tourne déjà, en fait. Elle tourne déjà. Nous avons déjà sur cette SCPI 265 lots avec un taux d'occupation de quasiment 100% et qui génère d'ores et déjà des loyers. Guillaume Fraget, Primonial Reim, merci de nous avoir rendu visite pour nous présenter vous, cette SCPI Primo Family. Voilà, ainsi s'achève ce Parlons Placement. Merci de votre fidélité. On se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode.